Bonsoir à tous. La dernière canalisation de cette journée de portail 10-10 de renouveau et de manifestation se fera en présence de l'archange Michael. L'archange Michael vous insuffle les énergies de sécurité et vous invite à travailler vos ancrages d'insécurité afin de venir mettre en lumière toutes vos peurs concernant l'avenir, concernant le matériel, concernant vos souffrances. Voilà, vous pouvez tout déposer à l'archange Michael pour revenir dans cette sécurité. Je vous invite également à faire des phrases positives pour venir enrayer les croyances limitantes qui alimentent ces blessures et qui vous maintiennent dans vos insécurités. Donc faites bien voilà des mantras sur ce week-end de réalisation et de manifestation. Des mantras, je suis protégée, je suis en sécurité, le meilleur de ma vie arrive. Vous pouvez également, sur une petite feuille comme ça, un petit post-it, lister toutes les choses qui vous créent des insécurités, que ce soit des blessures émotionnelles ou physiques, ou alors des blessures de l'âme que vous n'avez pas encore mises en lumière. L'archange Michael vous invite aussi à mettre en place plusieurs leviers qui viendront montrer l'impulsion sur cette ascension de l'être. Donc mettre des piliers, des balises concernant la guérison de vos blessures les plus profondes, les blessures de l'âme que vous n'osez pas laisser, les blessures de l'âme que vous n'osez pas déposer au divin, pour pouvoir accéder enfin à votre essence divine et à votre nouveau cycle de vie. L'archange Michael vous insuffle ces énergies de guérison et vous invite aussi à rentrer en introspection pour aller vraiment mettre en lumière vos ténèbres. L'archange Michael revient sur une blessure de trahison. D'ailleurs, c'est revenu sur les canalisations de cet après-midi et d'hier aussi. Donc, il y a vraiment une blessure de trahison à mettre en lumière afin de venir libérer ce manque de confiance. Manque de confiance envers quelqu'un, manque de confiance en la vie, manque de confiance en vous aussi, puisque lorsque nous sommes trahis, nous perdons confiance en l'autre et dans les autres aussi. Donc, c'est vraiment remettre en lumière cette blessure de trahison qui nous fait aussi porter des carapaces de protection et qui peut aussi nous faire perdre les belles âmes. Donc c'est vraiment une vibration d'ouverture de cœur qu'insuffle l'archange Michael sur ce week-end de transformation pour pouvoir vraiment venir transmuter cette blessure de trahison qui vous limite au niveau de votre potentiel divin. L'archange Michael met aussi en lumière la culpabilité. Il y a vraiment une culpabilité à venir libérer, un poids sur une blessure d'humiliation peut-être, où c'est que vous vous maintenez dans le sacrifice, ou là où vous tenez des besoins d'amour, des besoins de reconnaissance omniprésents, et là où vous ne vous autorisez pas à vous faire plaisir. Donc l'archange Michael vous invite aussi à vous prioriser, à revenir à l'essentiel, à ce qui vous fait vibrer, ainsi qu'instaurer des balises sécuritaires pour venir vous récompenser et vous autoriser à vous faire plaisir. N'oubliez pas que la blessure d'humiliation se transmute lorsque vous arrivez à vous faire plaisir sans culpabiliser, à penser à vous sans culpabiliser et à vous autoriser à rêver grand, à vous autoriser à placer des balises voilà, de plaisir aussi, se faire plaisir. La blessure d'humiliation qui nous maintient dans la culpabilité crée aussi une certaine passivité qui peut vous maintenir dans la zone de confort. Donc là, sur les énergies de ce week-end de transformation et d'éveil de l'être, l'archange Michael vous insuffle les énergies d'envol et de manifestation au niveau du plaisir. Faites-vous plaisir, autorisez-vous, libérez un peu les croyances limitantes, sortez de la cage. J'ai cette image de l'oiseau qui sort de la cage et qui s'envole. L'archange Michael vous demande également de prier les anges, de prier les archanges, de prier Dieu, de prier les saints. Tout ce monde invisible se trouve ici
pour vous guider sur votre chemin d'éveil et de guérison. N'oubliez pas que nous faisons partie d'une équipe, l'équipe céleste, et nous sommes ici reliés à cette équipe divine. Donc n'hésitez pas à solliciter ces êtres de lumière, vos défunts, vos anges gardiens. Voilà, ils sont tous là pour vous aider. N'hésitez pas à vous relier au divin en ce week-end de miracles. L'archange Michael vous insuffle aussi les vents de prospérité, de bénédiction, de miracles, de grâce divine, de cadeaux, tout ce que vous n'avez plus osé rêver. Voilà, c'est revenir à votre plus grand rêve et autorisez-vous vraiment à le recevoir. L'archange Michael vous guide sur la santé divine et vous autorise aussi à effectuer les changements de vie les plus sains pour que vous puissiez revenir à cette joie de vivre, à cette action aussi, puisque dans ce nouveau cycle, sur le 10, donc le 10, comme nous l'avons vu sur les précédentes canalisations, c'est le 1 et le 0. Le 1, c'est la reconnexion à soi. Le 0, c'est le point 0, le renouveau, le départ. Donc, autorisez-vous aussi à passer à l'action, ce que vous n'osez pas, ce que vous n'avez pas osé faire durant cette année 2025. L'année 9, là, nous arrivons au terme, plus que 3 mois, de cette année d'accomplissement et d'achèvement aussi de cycle. Donc, l'archange Michael vous pousse un peu plus pour aller poser les actions qui vous mèneront sur le chemin le plus lumineux possible. L'archange Michael vous incite aussi à utiliser votre imagination et votre pouvoir de concrétisation, ainsi que la puissance de l'intention, dans le sens où tout ce que vous allez visualiser et vibrer pendant ce week-end de manifestation viendra à vous naturellement. Les êtres de lumière, Dieu, Jésus, Marie et les anges vous amènent vraiment vos bénédictions sur un grand plateau et il est temps de les recevoir avec plaisir, et pour cela il faut vraiment les visualiser, s'imaginer dans la vie que l'on souhaite, voilà, dans la meilleure version de soi-même. Donc l'archange Michael vous guide et vous porte aussi dans l'affranchissement de vos peurs pour pouvoir mettre en lumière cette essence divine que vous êtes venu incarner sur Terre, et vous guide dans la libération de vos craintes. Donc je vous invite là aussi à prendre un petit post-it et à marquer toutes vos peurs afin de les connaître, puisque vos peurs sont placées sur le plexus et vous limitent et créent aussi une passivité. Donc le fait de connaître ces peurs va les faire les apprivoiser et les transmuter aussi, puisque si mettons vous avez peur de quelque chose, vous pouvez reprogrammer en phrases positives pour venir libérer cette mémoire qui vous bloque au niveau de votre potentiel divin. L'archange Michael vous aide dans cette transformation en vous rappelant que vous êtes quelqu'un de pur et d'innocent. Voilà, cette innocence, cet amour inconditionnel doit être amplifié sur ce portail de renouveau et d'envol de l'être, afin d'irradier un peu plus. Voilà. On demande au niveau aussi de l'enveloppe énergétique d'irradier cette innocence. Imaginez, vous avez des ailes d'ange, vous êtes un être de lumière, vous êtes ici-bas pour réaliser votre mission de vie. La mission de vie, c'est réaliser vraiment ce qui vous tient à cœur. Vous avez des qualités et des défauts, mais vous avez un don, et ce don, il est temps de l'exploiter et de le partager et de le faire vraiment vibrer sur cette nouvelle terre d'amour. L'archange Michael vous crée aussi une alerte de façon à ne pas agir sur l'impulsivité. Voilà, ce nouveau cycle, un cycle d'amour, de sérénité et d'apaisement, viendra par étapes. Néanmoins, l'archange Michael vous invite aussi à ne pas réagir sur un coup de tête. Il faut vraiment placer étape par étape l'organisation de votre nouvelle vie et de votre nouveau cycle, et ainsi pouvoir prendre du recul et de la hauteur et être en pleine conscience de qu'est-ce que je mets en place pour être réellement dans ma mission de vie et être heureux. L'archange Michael vous invite également à suivre vos intuitions, puisque c'est le canal de communication avec les guides, les anges et les archanges. Et il vous demande aussi de rentrer en introspection tout au long de ce week-end pour aller vraiment mettre en lumière vos zones d'ombre
libérez tout ce qui vous bloque pour accéder à votre nouveau cycle. Libérez les souffrances, voilà, ce à quoi vous vous tenez. Qu'est-ce qui vous empêche de lâcher prise? Pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise sur une situation en particulier? Et c'est le fait de ne pas lâcher prise qui vous empêche d'accéder à votre nouveau cycle de vie et au bonheur. Donc à quelle attente on n'a pas répondu et qu'est-ce que je bloque en moi, qu'est-ce qui bloque en moi pour m'empêcher de lâcher prise. Donc c'est un peu l'introspection finale et libératrice qui va vous permettre d'accéder à ce fameux lâcher prise. C'est accepter que l'univers n'ait pas répondu à vos attentes, mais croire et avoir l'intime conviction que le meilleur arrive. Donc c'est ok, ça s'est pas passé comme moi je le souhaitais, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu et c'est un plan de vie différent, mais c'est ok pour le fait que j'abandonne maintenant ce positionnement qui me maintient dans un ancien cycle de souffrance, je libère et je fais la place donc en expansion de cœur, je fais la place pour que le nouveau puisse rentrer. Pour terminer cette canalisation, je vais tirer quelques cartes de l'oracle des Météores pour vous aider au mieux à passer ce portail de manifestation. N'oubliez pas vraiment de vibrer haut, de vibrer bonheur, de vibrer tendresse et amour. Ce sont vraiment des bénédictions, des grâces divines qui arrivent dans votre vie tout au long de ce week-end, à partir de ce week-end, et ça commence dès ce soir. À la coupe, nous avons les vies antérieures. Donc les vies antérieures sont nettoyées sur ce portail de transmutation, ce portail d'élévation. Nous vivons quand même là quelque chose de merveilleux. Et il y a le karma qui est nettoyé. Donc c'est sorti aussi sur les canalisations de ce matin. Il y a un gros nettoyage karmique, il y a un gros nettoyage des blocages karmiques, notamment sur les blessures de l'âme les plus profondes. Donc si vous portez en vous soit une blessure de trahison, soit d'abandon, c'est fort possible qu'elle soit mise en lumière là dans les prochaines semaines pour pouvoir vraiment la transmuter définitivement, puisque là, sur ce cycle, nous clôturons vraiment le cycle de souffrance. Le cycle de souffrance, donc ce sont les plus grosses blessures karmiques qui sont enfin libérées et qui peuvent pour cela faire entrer dans nos vies le chemin de l'essence divine, le chemin divin qui est prévu. Retombées positives. Donc, lorsque vous travaillez sur vos blessures et sur vous, ça demande du courage, ça demande de l'humilité, ça demande de prendre du temps aussi, parce que c'est pas évident dans un quotidien chargé et stressant de prendre le temps de travailler sur soi. Donc octroyez-vous un petit moment dans ce week-end pour vraiment travailler sur vous et sur vos blessures et vous serez récompensé puisque Dieu, l'univers, récompense vraiment les meilleurs guerriers. Donc travaillez sur vos blessures et vous aurez les bénédictions qui arriveront dans votre vie très prochainement. On vous demande de faire de l'ancrage. Alors ça, je pense que les vieilles âmes, nous ne sommes pas assez ancrées. Donc on lâche la partie mentale et on va se promener en nature. On écoute de la musique, des fréquences. Vraiment, on se déconnecte, on va en nature. Il va faire beau, voilà, il va faire beau ce week-end. Donc profitez d'aller vous reconnecter à Terre-Mère, Terre-Gaïa, notre terre d'accueil. Profitez aussi de faire votre ancrage. En pleine conscience de renvoyer à la terre toutes les émotions négatives, toute la tristesse, toutes les émotions que l'on prend aussi des autres. Donc renvoyer à la terre-mère en pleine conscience. Vous pouvez aussi aller vous serrer contre un arbre ou alors voilà, toucher un arbre discrètement s'il y a du monde autour de vous. Mais renvoyer à la terre et à la nature, vraiment c'est important dans ce portail de transformation de libérer tout ce qui est négatif. C'est un peu ça l'idée de la canalisation de ce soir, c'est être épuré, être rempli d'amour, faire le vide et s'en remettre uniquement à Dieu et à l'univers et recevoir. C'est ok, je suis délestée de tout ce qui me bloquait jusqu'à présent, maintenant je reçois et j'accueille le meilleur de ma vie.
Des disputes et des conflits, ça ressort dans toutes les canalisations. Donc ça va secouer dans les foyers parce que vous allez vous positionner. Vous allez aussi comprendre. Il y a un éveil de conscience, il y a le troisième œil qui s'ouvre. Vous allez également prendre conscience que vous avez des choses à modifier ou alors des liens toxiques à couper ou alors vraiment à mettre en place des actions qui viendront vous libérer de votre emprisonnement. C'est un peu ça. La, la pleine lune d'il y a 2 jours et ce portail de transformation nous pousse dans nos derniers retranchements, dans le sens où si vraiment nous sommes dans le déni et voilà, c'est trop compliqué pour nous, là l'univers va venir nous pousser à aller libérer et à aller affronter ce qu'on n'a pas envie d'affronter très clairement, puisque l'éveil spirituel et la guérison de nos blessures a lieu quand on affronte ce qu'on n'a pas envie d'affronter. Donc on nous pousse hors zone de confort, toujours pour du mieux, pour le meilleur. Donc ayez confiance en Dieu et à l'univers, ayez confiance en vos guides. Vous êtes portés dans la main de Dieu, vous êtes sur le bon chemin. Forcément, si vous n'êtes pas sur la bonne route, l'univers va venir vous secouer. Il y a une zone de perturbation à dépasser pour ensuite vous remettre sur le droit chemin. Donc toujours là, ce portail de manifestation nous positionne aussi à la croisée des chemins. C'est un peu quel chemin je prends, celui du mental ou celui du cœur. Voilà, celui de l'ego, des carapaces de protection et des peurs, ou alors je prends celui de l'amour. Et je prends le risque d'être heureux. Et là, c'est un peu ça l'idée sur ce portail de manifestation. Si vous choisissez de rester dans votre zone de confort, cette fois-ci, ça passera pas. Nous sommes en année 9, l'année de l'accomplissement. Donc, cette fois-ci, tu y vas. Quoi qu'il arrive, tu y vas. Donc, si vous luttez contre quelque chose, si vous avez des perceptions fines à l'intérieur de vous, vous avez vos ressentis et que vous n'osez pas, demandez. Voilà, vous pouvez demander à vos guides de vous donner l'impulsion ou les synchronicités qui vont vous guider pour mettre en place les choses, pour vous placer sur votre chemin de vie. Si vous vous maintenez dans le déni et dans les peurs, là, ça va secouer un peu plus pour reconstruire quelque chose de meilleur. Donc, gardez entièrement confiance et laissez-vous porter dans la volonté divine. La volonté divine, c'est le ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Je remets tout à Dieu, tout à l'univers, tout à mon destin, tout est déjà écrit. Je me laisse porter, je profite de l'instant présent et je m'ouvre aussi à l'inconnu et je m'ouvre à sortir de ma zone de confort parce que les miracles arrivent quand on sort de la zone de confort. Si vous restez dans votre petit quotidien et si vous allez voir un peu dehors et vous revenez par instinct de survie, vous ne pourrez pas être heureux. C'est un peu ça les messages de ce soir, c'est allez-y, envolez-vous. Vous êtes dans votre renouveau, c'est le train qui passe et le train, ça y est, c'est maintenant, il passe, faut y aller. Lancez-vous sur votre mission de vie. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, allez-y. Si vous avez un projet que voilà, vous n'osez pas mettre en place, allez-y, c'est le bon moment. Parce que le bon moment, c'est maintenant. Souvent, les gens remettent à plus tard et le plus tard, c'est trop tard. Donc, n'ayez pas de regrets sur cette fin d'année. Allez au fond des choses. Connectez-vous à votre âme supérieure. Queen, c'est la reine. La reine, alors c'est sorti tout à l'heure sur l'oracle Béline, la femme. Les femmes sont à l'honneur et oui mesdames, nous sommes à l'honneur, on reprend du galon, ça y est, on reprend le féminin sacré, on reprend notre rayonnement, c'est la reine, incarnez votre divinité, c'est un peu ça. Vous pouvez vous connecter aux énergies mariales, la Vierge Marie, notre Sainte Reine, est là pour nous aider dans cet accomplissement sur notre vie de femme, notre vie de mère, notre vie voilà, de partenaire aussi. Donc allez-y, vous êtes la reine, c'est un peu ça, c'est vous. Vous êtes divine, on vous met la couronne, voilà, c'est un peu ça la vision qui arrive. Après tant de souffrance, ça y est, le couronnement, là, ça y est. Vibrez-le, visualisez-le et vous le verrez se réaliser dans la matière. Angoisse et peur, une fois que vous aurez libéré vos peurs et vos angoisses, voyez les mêmes messages que l'archange Michael.
Et le pardon encore. Alors là, les guides, si on n'a pas compris, avec toutes les canalisations, ils nous ont parlé du pardon. C'est bon les guides, on a compris. J'espère que vous avez compris. Nous travaillons donc le pardon, la libération. La guérison ne se fera qu'en pardonnant. Vous pardonnez et vous pardonnez surtout, en reliant ça à la carte tout à l'heure de la culpabilité à venir mettre en lumière. Une dernière, blocage karmique. On débloque le karma. Ça y est, tout est libéré. Tout est libéré. On libère ce qui nous limitait. On libère ce qui nous bloquait dans la croyance à mériter le bonheur aussi, puisque lorsque vous vivez beaucoup d'épreuves, après vous vous confortez dans cette tristesse. Et là, ce portail de renouveau vient amener les bénédictions et surtout la certitude que vous êtes bénis. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée en compagnie des anges, des archanges, de Jésus, de Marie. Tout le monde est là. C'est la Sainte Famille, c'est la vraie famille, la famille céleste. Connectez-vous et surtout connectez-vous à votre grandeur. Je vous embrasse.